reportage, on va rencontrer une entreprise. Je pense qu'il faut mieux laisser les images parler d'elles-mêmes. L'idée, c'est l'exploration des fonds marins via des images virtuelles, des maquettes en 3D, conçues donc par Suboceana, qui est installée à Planguenoil notamment. On regarde ce reportage. Découvrir les fonds marins sans se mouiller, c'est possible grâce aux lunettes Oculus Rift. Ce masque de réalité virtuelle développé par la société Suboceana plonge celui qui le porte sous la surface de l'eau à la découverte de la faune et de la flore comme un vrai plongeur. On a des appareils avec du tracking de mouvement de la tête, donc si vous regardez vos pieds, forcément vous allez voir le bas de l'image, si vous regardez en l'air vous allez voir le haut de l'image. Et en fait on est plus que dans l'image, on est dans des objets et des espaces 3D reconstitués complètement. Donc on est complètement immergé, vraiment comme si on y était. En plus de développer les technologies de réalité virtuelle, Philippe Carrez et ses 2 collaborateurs travaillent à rendre des supports communicants plus interactifs. On appelle cela la réalité augmentée, à l'image du petit guide d'identification de la faune et de la flore sous-marine de la Méditerranée, sorti depuis peu. Le principe ici, c'est qu'avec mon smartphone, donc, j'apprends dans mon application à reconnaître cette image. Et cette image, je vais lui attacher un objet 3D. Donc ici, en l'occurrence, c'est ma tortue en train de nager. J'aurais pu attacher n'importe quelle autre image, ça pourrait être un véhicule, ça pourrait être une vidéo aussi, ça pourrait être du son, donc ça pourrait être un audio guide par exemple, ça pourrait être les deux, l'objet 3D et l'audio guide. Et ici l'intérêt donc, quand je vais être dans une expo photo, c'est que si j'appuie sur mon petit bouton I, je vais avoir automatiquement le chargement d'une fiche qui correspond à l'espèce que je suis en train d'observer. Donc avec toutes les informations sur la protection par exemple, et puis pour chaque espèce, je vais avoir une vidéo qui présente l'animal dans son milieu naturel. Réalité virtuelle ou augmentée, Suboceana espère poursuivre son aventure dans le domaine du tourisme et décliner prochainement des guides des fonds marins pour la Manche et l'Atlantique. Philippe Carrez, on vient de vous voir dans ce reportage. Donc on n'est plus sur un bateau, on n'est plus sur l'équipement électronique, on n'est plus sur la formation. Là, on est passé dans le virtuel. Ça reste un domaine appliqué à la mer. Vous avez concilié comme ça 2 passions, l'informatique et la plongée, ça se voit. Quelle application là, on a compris le système un peu de ces images 3D qui vraiment interviennent. Enfin voilà, c'est de la 3D sans avoir des lunettes comme au cinéma. Quelle application concrète ? Donc ici, ce qu'on vient de voir, c'est un petit peu d'une application, on va dire, parfaitement pour un salon comme le salon nautique, une expo photo. Donc on présente, pour le salon de la plongée qui est au mois de janvier, on présentera une expo photo basée sur le petit livre. Donc le principe, c'est que les gens vont avoir directement le guide des espèces qu'ils vont observer juste en se pointant devant la photo avec leur smartphone. Donc ça, c'est déjà une interaction avec n'importe quel objet qui existe déjà. On n'a pas besoin de changer ou d'adapter les photos pour ça. On prend n'importe quelle photo qui existe. Donc là, c'est une application, on va dire, un peu ludique, ludo-culturelle. Oui. Par contre, si on voulait appliquer à la navigation, il y a déjà eu des projets dans ce cadre-là. L'information qu'on voit, elle peut surgir d'une image, mais elle peut aussi surgir d'un point satellite, d'une géolocalisation. Donc on pourrait imaginer guider les pilotes de bateaux dans les endroits un peu difficiles, avec de la réalité augmentée, en fait en surimpression, alors soit directement sur le cockpit du bateau ou sur un écran de contrôle. Et de toute manière, l'ancêtre de la réalité augmentée, ce sont les systèmes de guidage des avions de chasse, dans lesquels on pointait avions, amis, ennemis, et puis les directions, les vitesses, etc. Donc en fait, c'est entièrement applicable aussi à la navigation pour aider en milieu difficile. Bon, très bien. Vous avez ramené avec vous une maquette. Je vais vous dire à quoi cela correspond. C'est un projet auquel vous allez participer aussi. L'entreprise Suboceana va participer. Alors oui, en fait, donc la société va avoir 3 ans au mois de février, donc on sort de 2 ans de recherche et développement. Et donc là, on a tous nos produits qui sont prêts en fait à être commercialisés. Et puis on a aussi donc ce savoir-faire qu'on a acquis pendant ces 2 ans. Et donc on est partenaire technologique du programme Sea Orbiter de Jacques Rougerie. Donc là, on est sur la partie communication. De la même photo qu'on a vu, la même manière qu'on a vu les photos interactives, on va rendre ici, par exemple, leur petit flyer interactif. Voilà. Donc là, le but, en fait, c'est un flyer pour une campagne de financement, de crowdfunding qu'on appelle par Internet, où tout le monde peut participer au financement. Donc l'idée, c'est de rendre les flyers interactifs comme ça pour que les gens aient plus envie d'aller se connecter sur le site web. On est à la partie projet. Expliquez-nous simplement ce que c'est. Alors le programme Sea Orbiter, en fait, c'est un vaisseau qui va se déplacer très lentement sur les océans, sur les mers et les océans. C'est une station scientifique d'observation
donc qui fait 31 mètres sous la mer et 27 mètres au-dessus de la mer, donc une soixantaine de mètres en tout, dans laquelle seront embarqués des laboratoires scientifiques et des plongeurs qui vont pouvoir travailler en permanence et aussi observer les grands fonds en étant à poste. Donc sur l'arrière du bateau, il y a un filin de 1200 mètres par exemple qui est capable de descendre des équipements, des robots téléopérés, des choses comme ça. Et donc c'est un programme qui implique, on a le directeur par exemple on a le responsable des programmes d'entraînement des astronautes de la NASA, qui est Bill Todd en fait, qui fait partie du programme. On a des gens comme René Eusé qui sont des caméramans qui ont filmé, qui ont participé au film Océan par exemple, qui est sorti il y a quelques années. Oui. C'est un projet qui fait appel à plein de technologies dans plein de domaines différents en fait. Pourquoi ce regard sur l'eau et sur tout ce qu'il y a sous l'eau ? En fait, moi, je suis plongeur et ce que j'aime bien dans les nouvelles technologies, c'est qu'elles aident à montrer ce qui est compliqué à montrer, en fait, ce qui est difficile à atteindre. C'est-à-dire que 95% de la population de la planète n'est pas plongeur. Et la planète, l'océan, c'est 70% de la planète en surface. Mais si on tient compte de la profondeur, c'est 98% de l'espace viable de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, on vit sur 2% de l'espace viable et on ne connaît pas du tout ces 98%. Et l'idée, c'est que grâce à ces nouvelles technologies, qui d'ailleurs ont le nom de technologie immersive, c'est assez amusant parce qu'il n'y a pas de rapport avec la plongée à l'origine, on va pouvoir remonter à la surface tout ce qu'on a vu, observé, pour que les gens puissent le découvrir chez eux. D'accord. Sur ces applications, là on a compris, ça peut être des applications pour de la muséographie, tout simplement, ça peut être aussi pour des fly, pour de la com. Voilà, si vous souhaitiez faire une jolie tortue qui sort de votre affiche, ça peut très bien s'appliquer. Aujourd'hui, votre entreprise, avec ses collaborateurs, vous en vivez. Voilà, ce ne sont pas des marchés costarmoricains, c'est pareil Non, voilà, en fait, paradoxalement, pour la plongée, on est plus en partenariat avec la côte sud de la France, avec Monaco par exemple aussi. Le petit livre qu'on a fait, qui a été primé au Festival mondial des images sous-marines à Marseille au mois d'octobre, était en partenariat avec l'Institut océanographique de Monaco et l'Agence de l'eau du Sud. Mais en fait, ça s'est fait, je dirais, dans cette phase naturelle de recherche pendant les 2 ans. Comme la plongée est une niche, en fait, on a travaillé sur cette niche. Et là, on est en train de prendre une deuxième vitesse, en fait, où je dirais que la société démarre vraiment cette année 2014, en fait, qui arrive. La société commence vraiment maintenant, en fait. On va passer à la vitesse supérieure à partir de là. Bon, très bien. Merci, Philippe Carrez.